Vous dites que vous n'aimez pas spécialement les trains qui arrivent à l'heure. Point de vue s'intéresse plutôt à la romance, mais les journaux se positionnent. Vous êtes intéressé à ce qui grince, et c'est du côté de la famille de Meghan. Le père, c'est juste dingue tout ce que vous racontez en 2 mots. Bien sûr, mais on sait très bien aussi que le drame des mariages, c'est souvent la belle famille. Ouais. Parce qu'on épouse quelqu'un, mais on épouse aussi la famille Ouais. qui va avec. Vous êtes marié? Non, pas du tout. D'accord, ok. C'était juste pour savoir si vous écoutez. Et toujours la belle famille Ouais. de quelqu'un. Évidemment. Non, Non, mais quand même, raconter le père et la fausse paparazzade, quand même, c'est Mais juste voilà, complètement dingue. Thomas Markle est un personnage ultra bizarre. On ne fait que le découvrir pour le moment. Il faut savoir qu'il vit au fin fond du Mexique, qu'il est désargenté, qu'il a fait faillite, que c'est un homme un peu sauvage, qui n'a pas vu sa fille depuis déjà plusieurs années et qui a organisé cette semaine, en l'échange d'une poignée de dollars, des fausses photos qu'il voulait faire distribuer dans la presse et qui ont circulé dans la presse. Ou plutôt des vraies photos, mais vraies des faux photos, événements. mais des faux événements. Enfin voilà, c'est une mise en Vous scène. montrez, on le voit ici un costume, on le voit lire un livre sur la Grande-Bretagne, on le voit regarder sur Internet, prendre sur Internet des nouvelles de sa fille, et tout Totalement était faux. fake, bien Il a sûr. fait ça pour, si mes infos sont exactes, 84 000 €. Voilà. Et du coup, il n'a pas été invité. Alors, il n'a pas été invité, mais c'est plus compliqué que ça parce que c'était toujours Thomas Markle, allait-il venir ou pas? Ça restait encore la grande inconnue jusqu'il y a à peine 10 jours. Finalement, la semaine dernière, on nous dit oui. Et là, à nouveau, boum, patatras. Il ne vient pas. D'un coup, il a des problèmes cardiaques. Et oui, en effet, il en a. Il s'est fait opérer. Mais ce qui est étonnant, hyper étonnant, c'est le couac de communication au niveau de Kensington Palace. Ce qui est hallucinant, c'est qu'hier, Meghan a dû communiquer via KP en expliquant que non, son père, elle aimait, elle le chérissait depuis des années et qu'elle est triste qu'il ne viendra pas, mais qu'aujourd'hui, voilà, mais donc, il n'y a pas de problème. Ben si, en fait, il y a un petit problème et il s'appelle Thomas. Je vais parler de communication, il y a aussi les neveux terribles, c'est les neveux du père Thomas. Il y en a un qui cultive de la marijuana dans une ferme de l'Oregon. Ils ont débarqué en Angleterre, ils ne sont pas invités au mariage. Pourquoi j'en parle? Car ils ont été engagés par une émission de télé, Good Morning Britain, pour le faire commenter le mariage. Ça vous fait rigoler, Stéphane Marie? C'est juste des pétards en commentant le mariage et puis voilà quoi. Non, ce qui est hallucinant, c'est que, en effet, les neveux et nièces de Meghan, qu'elle n'a pas vus depuis vraiment des décennies, tout comme ses demi-frères et sœurs qu'elle connaît à peine, se permettent de commenter et de dire n'importe quoi à son sujet pour se faire de l'argent sur son dos. Moi, je veux dire, il y a la demi-sœur qui a dit, il traite sa sœur d'arriviste égoïste. Son demi-frère, il l'a traité de sous-actrice. Donc on y est, on en est là. C'est sympa, non? Sympa, Ouais. la famille.